Et bienvenue dans le premier épisode d'une série qui n'a même pas de nom. Comme vous le voyez, j'ai pris des notes parce que je suis un mec organisé. Alors, qu'est-ce que nous avons? Évidemment, toujours les mêmes. Valgard, Aki, Jack, Nico, Poppy, Lowedzi. Lowedzi, tiens, t'es dans la chatroom aussi, c'est pour brouiller les pistes. Tu ne veux pas que les gens sachent qu'en fait c'est toi qui fais la régie et que s'il y a des problèmes ce soir, voilà. On sait d'où ça viendra. Merci Dompé. Bah alors plus fort pour le micro, là c'est un vrai problème parce que je peux pas vraiment faire plus fort. J'ai été fort emmerdé avec ça. C'est-à-dire que je peux pas augmenter le gain plus que ça parce que le son est dégueulasse après. Et je peux pas vraiment parler plus près du micro parce que donc j'ai besoin de cet espace de travail et je dois être dans une position certaine et j'ai besoin de beaucoup de place autour pour les outils, pour la tasse de café, pour tout le reste. Stream de la conf Google pour Android. Oh, c'est maintenant, non, c'est Dorm, d'accord. Bon, bah ça présage bien du futur d'Android, n'est-ce pas? Ou moins fort la musique, ça je peux faire. Est-ce que ça vous convient mieux maintenant? Dites-moi. Si le message est bon. C'est le plus net que j'ai pu avoir avec la caméra. Là-dessus, il va falloir que je trouve la bonne astuce. Oui, chef, merci. Merci. Bon, le petit écran fonctionne bien. Non, on ne voit pas la tête, donc ça va. Merci, Nico Poppy. Moi aussi, je t'aime. Regardez avec quoi je vous regarde vos conneries que vous postez sur la chatroom. Un décalage monumental avant de voir ce que je filme. J'espère que c'est au bon endroit. Donc, un petit écran. 7 pouces. HDMI. Évidemment avec un port USB. Capacitif. Avec un bon vieux Raspberry Pi 2 derrière. Recyclé. Le truc on sait pas à quoi il servait. Voilà. Genre de truc qu'on a sans savoir jusqu'à ce qu'on en ait besoin, avec sa petite dongle Wi-Fi bien sûr, puisque lui ne l'avait pas, hein, le modèle 2, je le rappelle. Donc voilà, petit écran à 50 balles. Ce genre de truc, il faut pas savoir pourquoi on l'achète avant d'acheter. De toute façon, en bricolage, vous allez voir, c'est souvent ça. Il faut se jeter sur les bonnes affaires, quitte à les mettre directement dans un tiroir, en sachant que ça ira bien un jour. Et bonsoir Lorenpeur, Randall Flag, Dompé, je te l'ai dit, quelle heure. Et Dompé qui donne direct un bit. Eh ben, merci. Alors, découvrons un peu ce qu'on a là-dedans. Je vous avais déjà fait la présentation de ce kit oscilloscope. DSO 138. Si vous intéresse, il est vraiment pas dur à trouver sur Amazon avec le lien d'affiliate link. Oui, parce que je fais la pub comme un gros salaud, j'en ai rien à foutre. Il se trouve pour pas grand chose. Et quand je dis pas grand chose, c'est genre 25 € en moyenne le kit. Il y a moyen de le trouver moins cher. Mais méfiez-vous simplement. Méfiez-vous que les composants CMS, on en a déjà parlé, c'est-à-dire ces petites bêtes là, montées en surface, soient bien déjà soudées. Parce que vous allez trouver, moi j'ai déjà trouvé ce kit 8 € moins cher avec les CMS qui ne sont pas soudés et franchement, ça ne vaut absolument pas le coup. N'imaginez pas l'enfer que c'est de souder ces trucs là, avec un fer à souder, même avec une panne fine comme celui-ci, c'est juste pas possible quoi. Alors le Widzi, Neiger, c'est le LTP de Geeking. Alors, t'as un gros con, mais c'est quoi LTP? Parle français, je te prie, merci. Ah ça, l'écran évidemment ça. On est très très loin de pouvoir le monter, mais ça fait quand même toujours plaisir à voir. Un petit TFT couleur, voilà, 2,4 pouces. Ça va être fort sympathique ça. On est vraiment pas là. Vraiment pas là. Alors, notre sachet de composants, est-ce qu'on n'a pas une petite boîte? On va voir ça. On a des petits ramequins. Parce que je vous conseille bien d'être organisé pour ce genre de tâches, même si c'est pas censé être fort compliqué à monter comme kit.
Il vaut mieux être organisé avec ses composants. Il te fait de perdre la moitié du bordel. Lord ton père, je suis pas sûr. Hein. Avec de graisse à décaper, je ne sais pas ce que tu veux dire, il y a 20 heures. Bonsoir le représentant de Geeking. Oula, c'est-à-dire. C'est quand même pas moi dont tu parles, je suppose que c'est Eric doit être dans la place, non? Vertana va falloir pour échanger. Non, il est pas là. Non, il est pas là. Ton seigneur et maître n'est pas là, Virtanas. Alors, sympathique. De la graisse à décaper pour souder, non, je n'en utilise pas. De toute façon, c'est comment dire, c'est pas tellement une question de technique si tu parles des composants CMS, enfin de technique perso, je veux dire, parce que si tu vois la finesse des pattes sur une puce comme celle-ci, il faut savoir comment c'est fait déjà dans les usines. On colle tout simplement les composants, une machine vient coller les composants sur la plaque, à ce moment-là ils sont pas soudés, mais il y a un peu de... Il y a un tout petit peu d'étain sur chaque piste, sur chaque bord de piste. Et on passe le tout au four. C'est comme ça que c'est soudé, hein. Donc il n'y a pas une machine qui vient souder chaque patte. Donc si on ne fait déjà pas faire par une machine, n'espérez pas le faire avec votre propre fer à souder, c'est pas la peine. Ça sert à quoi, El Chico, ceci, et peut-être un oscilloscope en devenir. Ça dépendra si on sait le monter ou pas. C'est abominable, je sais pas pourquoi. Mais l'image que je suis en train de filmer est franchement décalée par rapport à la caméra, donc je dois faire preuve d'imagination quand même. Alors, déballons un peu ces composants. Qu'est-ce qu'on a? Espérons qu'on a tout déjà. Bon, ça, c'est les connecteurs PCB pour mettre l'écran. C'est obvious. Un autre connecteur de PCB. Hop, je me sais bien, on a fait plus de cases, hein, comme vous pouvez voir. En fait, Neiger, c'est le grand chef, il a donné congé à toute l'équipe de Geeking. On va dire ça comme ça. Donc, les résistances. Ça sert à quoi cela péter, dit le Wizzy? Ben, un petit peu, c'est vrai que... Même avec soi-même, hein. Quand t'as monté le truc toi-même, t'es quand même content déjà, parce qu'en général, les kits ne valent pas très cher, alors que... Il y a quelques années, c'était le contraire, hein. Les kits valaient plus cher que si tu l'achetais monté. Hein. Bon, maintenant, quand c'est en kit, ça ne vaut plus rien. Et puis d'autre part, tu te dis, j'ai quand même fait ça. Bon, là, j'ai quand même pas mal de résistance. Ouais. De faible puissance, donc ça veut dire qu'elles sont toutes petites, donc ça veut dire pour les valeurs. C'est super chiant, mais on va tricher, hein. On a une liste, on a une nomenclature. Donc on sait à quoi s'attendre. Et avec un multimètre, on va tester rapidement. On gagne un temps fou. Ne vous emmerdez pas à lire les bandes, hein, quand vous n'avez pas un nombre incroyable de résistance. Faut pas se faire chier avec ça. Alors, encore des résistances, non? Oui, peut-être? Ah. Bon, ben ça peut s'en fait quand même pas mal, hein, ça par contre. Transistor, transistor, transistor. Tiens, mon connecteur PCB encore. Transistor, les condensateurs chimiques. Alors ça, c'est un composant que j'ai souvent retrouvé sur des démontages que je fais. Et je vais jamais deviner vraiment ce que c'était. Je suppose que c'est un bobinage, mais je suis vraiment pas sûr. Je vais mettre ça avec les condensateurs parce que... why not? Non, je vais mettre à côté. Parce que j'ai des condensateurs céramiques en pagaille, donc ça va remplir un bordel. Oh, une résistance qui s'est perdue.
Une diode, on met ça à part. Ah, condensateur ajustable. Bah oui, parce qu'il va falloir régler le machin. Hein. On prévoit souvent ce genre de choses dans le montage. Potentiomètre ajustable, condensateur ajustable pour pouvoir régler le circuit qui n'est jamais tout à fait bon de base. Soit parce que pas designé pour, soit parce qu'il y a même la tolérance à prendre en compte dans tous les composants. Hein. Regardez, on a un cristal, enfin un quartz, pour la fréquence d'horloge. Les boutons là, hop, connecteur PCB encore, hop, une prise, voilà. Résistance qui se balade, une diode encore, secteur, céramique, une LED, pourquoi pas. Et ça doit être juste des supports pour que la plaque électronique ne touche pas le sol, mais à mon avis ils ne serviront pas parce que j'ai un boîtier. Et ouais, le mec bien équipé quand même. Et là on espère qu'il y a tous les composants sont dans le mal. Pourquoi on voit pas le monsieur qui parle? Il va quand même pas montrer son visage à la plèbe, faut pas déconner. Salut à toi au grand chef de la police du troll. Merci Pedrolito, il y en a quand même un qui met les formes, qui respecte les usages. Ça fait plaisir. Je vais vous vous gueuler internet. OBS dit que c'est bon. Donc, par quoi on commence? Ils vont nous le dire. Enfin, pas toujours, hein. Des fois ils le disent pas du tout. Hein. Ils vous laissent vous démerder et on peut se piéger d'ailleurs. Ça c'est le manuel d'usage une fois que c'est monté, si jamais ça fonctionne. C'est pas garanti, je vous le rappelle. Ouh, donc voyons voir. Oui, on commence par la résistance. Un grand classique. Alors là, on cherche où est-ce qu'on a été carré le multimètre. Je vous laisse faire toutes les blagues salaces du monde. Et voilà. Alors celui-là par contre, c'est vraiment un modèle à 2 balles, mais qui me suit depuis très longtemps. C'est un petit peu sentimental. J'adorerais en avoir un plus moderne, surtout plus précis, plus fiable, mais un petit peu sentimental quand même. Voilà. Bon, tant que ça marche en plus, j'ai pas envie de remplacer. Loedzi, c'est pour vendre des subs que tu dis ça. Alors là, je tombe dans l'enfer de la chatroom en live, je sais même pas à quoi tu réponds. Ça va faire probablement longtemps, désolé. Bonsoir Cédric Bonnet. Cédric, je vous présente président de notre assos, en gros, le boss de la rosse et du matos. Qui a la référence? Ah, résistance. Donc on est censé en avoir 300 kg. Oui, alors ça c'est super en regardant de voir que... Il y a un fameux lot de résistances différentes, ça m'arrange pas, il va falloir les tester, ça va être hyper chiant. Jeff est à la bourre. Bonjour Jeff. C'est qui? C'est ton trou de balle en direct. 21h18. Non, t'es pas à la bourre, c'est ton heure normale quand t'as un stream à 21h. Ça parle mal. Ne t'inquiète pas, j'ai embauché Luigi pour faire la régie. Du moins, c'est la version officielle. Une utilisation prévue pour cet oscilloscope? Oui. Alors, en particulier, voir les signaux que je vais générer avec des Arduino. Parce que pour déboguer l'électronique, comme on n'a quand même pas des masses d'informations, ça peut être très intéressant de voir ça. Ou pour faire un peu de reverse engineering, mais je ne suis pas certain que cet oscilloscope sera assez précis pour ça. La scène électronique va bientôt commencer. Bah, y a pas grand chose comme le son. J'y vois rien. J'ai un vrai problème de lumière par contre. Là, je m'en rends compte. Je travaille souvent ici en plein jour. J'ai une petite barrette de LED juste au-dessus là de ce que vous voyez. Et je me rends compte que j'y vois pas grand chose et que rien pour reconnaître les résistances, c'est assez affreux. Et j'ai quand même pas toutes les testées aussi. Peut-être, hein. Oh là là, je vois rien du tout. Est-ce que j'ai pas quelque chose? Non, ça c'est faiblard, mais. C'est faiblard, mais c'est pas le truc, hein.
Parce que 100 kilo, qu'est-ce qu'on est censé... qu'est-ce qu'on est censé voir? On est censé... on est censé avoir un marron. Ouais, mais non, c'est multiplier. Donc noir, noir, marron. Et vert, mais... il y a d'autres façons de l'encoder. Est-ce que j'ai des trucs qui ressemblent à ça? D'accord. Ça va être avec ça. Ah, marron, noir, vert. Ça va être particulièrement chiant. Donc, je vais plutôt le faire en multimètre parce que je suis un peu. Le son de la voix du monsieur, c'est pas génial. C'est pas fort, j'imagine, tu veux dire, Vertalas. Ah, désolé pour le coup. J'ai pas mieux à proposer pour mon setup là, pour le moment. C'est quelque chose qu'il faut que j'étudie. J'ai commandé un petit adaptateur qui pourrait me faire un pied de micro flexible pour essayer de le mettre plus bas devant ma bouche. Mais là tout de suite je peux pas vraiment le mettre devant ma bouche. Non, non, on a 10 kilos. Ouais, c'est ça, R37, R39, 10 kilos. Ça va être chiant. Un kit d'éclairage en commande. Ah, mieux que ça, je vais le fabriquer moi-même. J'ai tout un tas de LED de puissance récupérées de vieilles ampoules. Je vais me faire une barrette. J'ai de quoi faire quelque chose de vachement puissant. Plus bas dans ma bouche. Je crois que Jeff a des fantasmes à souvenir. Ce garçon est un peu. Bon, je crois qu'on va les faire, non pas dans l'ordre, voilà. Mais au test. Donc là, j'ai un kilo. Un kilo. On va tester ça de manière plus précise. Oui, tu n'as pas. Un kilo. Voilà, kilo. C'est quoi ces mandalines? Il a raison. Ce qui se passe à l'IRL reste à l'IRL. Voilà, je cherche les mêmes couleurs, vous voyez? Super chiant. Ah, le petit peu de lumière, j'ai vraiment du mal à... Ah, c'est très décevant ce bandeau de LED. Je me rends compte que quand il fait pas jour, c'est très loin de suffire. Je vois que dalle, c'est une horreur. Oui, non, mais j'ai la fiche pour réducteur du code couleur de résistance. C'est pas le problème, c'est que le vrai problème, c'est que je ne vois pas les couleurs. Tu vois? Un peu le problème qui se pose. Vous savez quoi? J'ai peut-être une solution pour le micro. Ouais. Mais ça veut dire faire une modif en live. Donc ça veut dire, comme vous le savez, que tout va merder dès que je vais débrancher le micro pour le brancher ailleurs. A pas peur? Allez, a pas peur, on fait le test. Vous allez m'aider. Est-ce qu'on entend quelque chose? Il va brancher une quelque chose que c'est presque répondu. Donc, c'est pas mieux pour vous là. C'est la merde.
une tolérance. On t'entend mais tout du coup. Ah, je crois que je sais. Et là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Il a vachement ri dans son... Voilà. Merci Nico Poppy, toute la finesse d'un homme. Rassemblée en une seule tirade. Ah, j'ai peut-être la troisième. J'ai peut-être la troisième d'un kilo. Testons ça. Parfait le son, merci Jeff. Bah oui, j'ai mis le micro en bas. Je t'avoue que c'est un peu dur en place, mais bon. Ah oui, bien la tolérance sur les résistances là, on se rend bien compte que... Ouais, à 0,01 après, hein, on est pas. Hein. Donc là, on voit 3 d'un kilo. Voilà, voilà, voilà. Alors, d'où est-ce qu'on les place? On est où d'ailleurs sur la notice? Un kilo, mais on est là. Et donc, on cherche R9, R15, R26. Ah oui, puisque c'est comme ça, hein, il faut se démerder pour les trouver. Hein. Always do your electricity work at home. J'adore Minotaur. Bah tu vois, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que moi je stream pour que tu fasses des bonnes blagues? Mass Effect Andromeda. Jeff, t'es fatigué. Non, c'est juste parce que c'est toi. Enfoiré, c'est... R9, aidez-moi, où il est R9? Enfin, vous savez peut-être pas lire, j'en sais rien, mais... Google Home. R9. 6. Ah, j'ai R8, on doit pas être très loin. J'ai R8, j'ai R8. On voit pas ma grosse tête là, j'espère, parce que bon... Faut bien que je me penche dessus pour voir quelque chose. Ah, c'est pas à côté, hein. Non, j'ai le Greg, y a pas encore de sang. Y a pas encore de feu non plus. Pour l'instant, tout va bien. Est-ce qu'il est R9? Et vous m'aidez pas du tout, là. Hein. En même temps, si je crois le stream, je crois que vous pourrez rien lire, de toute façon. D'où qu'il est R9 hein. Ça va être très long, ce montage. Je sens que ça sera pas en une fois. Qu'est-ce qu'on peut passer comme temps? Mais c'est un fameux passe-temps, hein. C'est mieux que la broderie. Rien que pour trouver où mettre les composants. Autant vous dire qu'on soude pas souvent, hein. La résistance, je vais mettre les 3 d'un coup avant de commencer à les souder, parce que... Déjà, on passe un temps fou avant de les trouver. Au revoir, Chet Greg, et merci pour tes encouragements, ça fait plaisir. J'ai l'impression de repasser 15 fois sur les mêmes, donc on cherche le symbole de résistance, hein, donc le rectangle avec 2 pattes. J'ai l'impression de repasser 15 fois sur les mêmes, et de passer de R8 à R10, quoi, sans trouver R9. Est-ce que c'est un troll du fabricant? Est-ce que c'est vis-là? Je vérifie quand même, mais non, ils ont rien sérigraphié derrière. Hein. On est tranquille. Ah, R9. Oh ben, il est là. R9, R9. Alors, c'est quoi votre calibration à vous? Parce que j'ai cet outil-là pour plier les pattes proprement. Et donc, c'est le plus petit, bien sûr. Donc, on prend comme ça le composant. Hop, on plie ses pattes. On fait sauter le composant et on le perd. Très important. Voilà. Ça manque de Jeff qui joue avec son instrument ou de la playlist L'espace, putain. Désolé.
Cette fameuse playlist est sur un site qui utilise Flash. Vous savez, le truc qui est censé mourir depuis des années. Alors là, apparemment, les R sont écrits en dessous, hein, puisque 14, 13, 10, 9, 11, 12, voilà. Donc ça, c'est bon. Et quand on est derrière, on écarte les pattes depuis la base. Pas trop non plus. Juste histoire que ça tienne un peu le temps qu'on soude. C'est tout, pas plus. Nous avons aussi donc R15. Est-ce que j'ai pas... Si, voilà. Une troisième main. C'est pratique. Quand même. Bye Luigi. Prends une photo, on va t'aider. L'idée est bonne, mais je la cale où la photo après? Non, réponds pas à ça. Spotify web et merdique, oui, bah c'est ça, dire ouais. Et donc... Et donc R15. Oh bah juste à côté. Rempli. Il est pas au-dessus d'R10, non, il est à côté. Voilà, je le plie avec les doigts derrière. T'inquiète Kali, je vais faire de la soudure après. Là je mets 3 résistances, puis je les soude. Alors je vais vous prendre une photo. Je vais la mettre sur le Slack parce que je ne sais pas bien où la caler. Je vais essayer de faire un truc net pour que vous puissiez m'aider. Voilà, j'espère que ce sera net assez. Allez, allez, allez. C'est net ça ou pas? Oui, c'est net. Tiens, je vais caler ça sur le Slack. Faut pas avoir un Parkinson, ça c'est clair. Hein. J'ai ressoudé un truc sur ma carte mère l'autre fois, ça faisait des gros pâtés, je manque de technique. Alors déjà, il faut avoir un bon fer. Ça paraît bateau hein, ce que je dis, mais c'est important. En fait, ici, j'ai une station qui me permet de choisir la température, parce qu'on voit rapidement si la température de soudure est trop élevée ou trop faible. Il faut corriger à la volée. Donc je vais partager ça sur Stream. Help, ça ira très bien. C'est en cours. RT si triste, c'est ça le ramper. Bon, c'est en cours d'envoi. Pendant ce temps-là... Merde, j'espère que j'ai pas mélangé là. Je vais la retester celle-là. Mais elle est à 1 kg, c'est bon. J'ai entendu une résistance tomber par terre, c'est fabuleux, on commence déjà à les perdre. Youhou! Souvenez-vous de ce genre de passage, hein, pour le moment où il manquera une résistance. Et donc R26 maintenant. Hop. Ah non, ça c'est R28. Disons que j'ai cru que mes yeux s'étaient posés directement sur le bon. Ça faisait peur pendant un moment. R26... R26, il est juste au-dessus de R36, ça ne fait aucun sens. Je sais pas comment ils ont décidé, normalement on y va gauche à droite, haut en bas, quasiment tout le temps. R26, R26. Voilà. J'ai un truc pour varier la température, comment tu vois si c'est pas bon? Ben déjà si c'est trop chaud en général tu le vois, hein. C'est-à-dire il y a un peu de cramé au bord de soudure ou sur la plaque. Et si c'est pas assez chaud, ben généralement c'est là que tu fais facilement des gros pâtés tout blobeux avec des puissances de chauffe différentes. Là j'allume le fer, il faut qu'il atteigne ici, je l'ai à 350 degrés.
Nico Poppy, est-ce que ce soir on va savoir la signification et l'origine de ton pseudo Nelliger? Je l'ai dit pendant l'IA. Ah, t'y étais pas, c'est dommage! C'est dommage! Je suis un salaud. Non, c'est tout con. C'est un truc d'ado, tout simplement. J'avais écrit sur un papier Alone Tiger et je cherchais quoi faire avec ces lettres. Voilà. C'est aussi bête que ça. J'ai trouvé ça sympa. J'ai allé chercher sur Google. Oui, déjà à l'époque, ouais. Il n'y avait aucun résultat. Du coup, ça me semblait pas mal. Vous savez, c'est l'époque où Google affichait le nombre de pages qui étaient indexées. J'aimais bien ça. On voyait que ça montait tout le temps. Voilà, mon père est à 350 degrés. Allez, le multimètre, il fait chez son monde. Ouais, je manque de place, voilà, à cause de vous. J'ai mis le micro, je manque de place. Bonjour Bruno, Pumo, tu connais un Raspberry? Ben j'utilise régulièrement. Là, la chatroom est sur un Raspberry avec un petit écran HDMI par exemple. Quelle est ta question? Hop. Pas si vous... Oui, j'ai plus de retour vidéo. Si vous voyez là. Bon, ok. Raspberry, c'est un chanteur. Non, ça c'est Barry White, Cisco. Voilà. Donc Kali, un truc important aussi. Je suis pas un pro de la soudure, hein. Mais un truc important aussi, c'est de bien chauffer la piste et la pâte et non pas avoir le fer directement sur l'étain. On a envie de le faire, mais c'est comme ça qu'on fait des mauvaises jointures. Et là, je vais tout de suite faire un truc que les débutants ne font pas. Je vais mettre de l'eau sur ma petite éponge. Ça paraît très accessoire, mais ça ne l'est pas. Ça permet de garder une panne vraiment propre usage après usage. Il nous enfume. Ah bah oui. Ça aussi, c'est la joie de la soudure. Ah, j'aime bien cette petite odeur. Je vérifie un peu que ça a de la gueule. Non, celle-là, je vois pas bien. Je crois qu'il faut la refaire. Un projet avec une sonde non reconnue, oui, mais je peux pas t'aider pour un problème précis, là, tu vois. Sonde de température, j'utilise avec Arduino pour le moment, pas avec Raspberry Pi, tiens. Voilà, ça a l'air de bien tenir. En fait, je remarque aussi que les disques des pistes sont très fines, bien plus fines que ce que j'ai l'habitude. Donc du coup, pour souder, c'est un peu différent en ce sens que la soudure ne va pas forcément l'air bonne, et en fait, quand je regarde de près, elle l'est. Voilà. Un peu... Du coup, c'est gavant, hein. Ouais, ça fait vraiment bizarre, hein. Quand on est habitué à des plus grosses pistes. Non, c'est correct. Un petit peu des belles soudures, là, pour le coup. Mais, ouais. Sur le coup, j'ai vraiment l'impression de les avoir loupés, justement, parce que je vois pas beaucoup l'état. En cours, on mettait de l'eau sur l'éponge. Oui, c'est important, les profs insistent bien dessus, normalement. Tu savais pas qu'il fallait au début et t'as cramé ton éponge. On le fait tous, hein. Alors là, t'inquiète pas. Pourquoi tu mets un fil là où tu soudes? C'est de l'étain. Tout simplement. On fait fondre de l'étain sur la piste et la pâte du composant. C'est fou comme je manque de lumière. Ça va être vraiment gênant. Je vais régler ce problème pour les prochains streams. C'est de l'étain, mais vous remarquerez que j'ai de l'étain ici. J'ai une bobine très fine, une bobine très grosse pour les gros travaux. Et c'est intéressant parce que sur ce type de plaque, il faut du fin quand même. Hein. Avec de la graisse à décaper, c'est pratique. Je n'ai jamais utilisé, mais tu peux expliquer dans la chatroom comment tu utilises ça. Moi, je suis directement, voilà. Non, les soudures sont bonnes. Je vérifie parce que ça me fait vraiment bizarre. Des pistes aussi petites, mais les soudures sont bonnes.
Et donc on coupe les pattes. Personnellement, je les mets dans une petite coupelle où il y a tous mes déchets métalliques qui sont mis en déchetterie au métal. Mais on a un peu les extrémités du déchet ici. C'est quand même super gaffe. Ah, Nico Poppy, je relève même pas ta blague. Non mais là, le fil qui dépasse, là, ça c'est quoi transparent? Ah oui, oui, c'est pas transparent, hein, c'est des pattes de résistance. Ouais. Donc, on va continuer la pause. Donc les R9, R15, R machin, ça vous pouvez pas voir en fait. Hein. Alors, oh, j'ai un tel retard sur le stream pour savoir ce que vous voyez, c'est l'enfer. Donc R9, R15, R26, elles sont faites. Je regarde R9, R26, R15, elles sont faites. Bon, sur quoi on tombe? C'est ça qui va dicter ce qu'on soude. Un truc magique pour souder plus facilement. Ouh, si t'en trouves un, tu me fais signe. Je crois qu'on se serait même nombreux à te l'acheter. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est une basse. 120 ohms. J'ai ça en stock. Ah ouais, 120 ohms. Alors pareil, hein. On va essayer de retrouver le même. Oh là, ça va être en enfer. En rouge. C'est peut-être bien la même ça. Je suis pas sûr. Oui, je peux pas tout filmer parce que sinon je vais passer mon temps à changer la caméra en fait. Je suis bien désolé. Ah, ça c'est peut-être bien la même aussi. On va tester que c'est bien les mêmes. « 120 ohms. 120 ohms. Ça c'est pas pareil du tout en fait. D'accord. Donc la troisième est différente. La troisième va vous surprendre. Comme quoi, hein. Le putaclic l'avait dit. Ah. On va peut-être ici. « 120 ohms. D'ailleurs, de manière générale, je vous conseille de tester les résistances. Et je vous assure, croyez-le ou non, que parfois on a des surprises. La tolérance n'est même pas respectée, des fois on est très loin en fait. Donc là c'est juste pour les retrouver, hein. Mais même quand j'ai les valeurs, je les teste. Hein. Donc nous cherchons R8. Ton kit, tu l'as acheté sur un site chinois, non Amazon. Mais ce DSO est disponible sur des sites chinois, il me semble. Simplement attention, comme je le disais, j'ai déjà dit plusieurs fois, très souvent les composants CMS ne sont pas soudés, donc il vous servira à rien. R8. R8 il est là. Oui, Cisco a donné le bon lien, hein. C'est celui-là. Je sais pas si c'est exactement la version que j'ai prise parce qu'il est revendu par différentes marques, mais c'est celui-là. Voilà, voilà, il est encore moins cher que je disais. Je disais 25. À côté de R10. Espèce de troll. C'est même pas vrai d'ailleurs.
Voilà, nous cherchons R12 et R13. Ceux-là doivent être l'à côté l'un de l'autre. Ah, je les vois déjà. R12, il est là. Voilà, R12. Et R13. Non, parce qu'elles ne sont pas mises dans un ordre tout à fait logique. À mon avis, ils ont nommé les résistances d'après leur schéma de fonctionnement et ils ont laissé le logiciel faire la carte sans renommer les résistances. Du coup, ça donne des emplacements chelous. R13, il est là. Oui, il y a un lien d'affiliation viking, oui. Ben oui, Cédric, tu vois. Voilà. Tu laisses les gens faire. Cisco ne donne pas le lien sponsorisé. C'est scandaleux. Moi, je dis ça mérite un ban. Ah non, j'ai plus le droit de plaisanter avec ça, depuis que je suis modo. Ça mérite... qu'ils nous payent un verre à la prochaine Mirelle. Voilà ce que ça mérite. On va jamais gagner du fric. Pourquoi j'ai pas payé ce boulot? Attends, on m'a pas tout dit là. J'ai dû oublier quelque chose. Oh, là, il y a un petit peu trop d'étain. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais... Alors ce que je fais, je le remonte le long de la patte de la résistance que de toute façon j'ai coupé. Le problème réglé. C'est beaucoup plus rapide que d'essayer de pomper l'étain. Oui, j'ai bien dit le mot pomper, bande de dégueulasse. Et ça rend quand même très propre, on ne le verra pas. Cisco, merci. Merci pour tes 100 bits. Je ne sais pas exactement où ça part. Il doit y avoir une caisse noire. Mais merci. Je commence à dire du mal alors qu'on sait exactement où ça part. Ça va quand même pas être fair play. Hein. Ça ne se fait pas ça. C'est pas ce qu'on attend. Et on coupe les pattes. Faudra quand même que je trouve une autre playlist libre. Voilà, si je pouvais mettre tout ce que je veux. C'est pas du tout ce que je mettrais. Sauf que j'ai pas envie qu'au replay il manque des bouts de la piste sonore. Mais là il faudra quand même que je trouve autre chose parce que ça fait un petit peu saigner les oreilles des fois. Le règlement de compte sur le chatroom. Ça va dans les revenus Twitch. Ah oui, d'une manière globale. Mais les dons qu'on fait avec, comment ça s'appelle? C'est pas Streamlab? Ah si, c'est peut-être Streamlab. Je sais plus. Tu sais, en dessous là de la vidéo, il y a un truc bon. C'est pareil, c'est une case Twitch. Donc ça, on note R8, R12, R13, 120 ohms, c'est fait. Là, on voit que ça va être long le kit. Il est 21h48. D'accord, ça va faire plus d'un stream. Oh oh. Donc on prend une résistance, on regarde ce qu'elle nous raconte. Par contre, il faut que je fasse attention parce qu'il y a... J'ai quand même dans l'eau 3 résistances qui sont des quarts de watts, donc des plus puissantes que les autres. Et elles sont pas indiquées dans la nomenclature. Ah si, c'est les chocs qui sont là. Ah, c'est pas des résistances, d'accord. Donc je les mets à part. Ce n'est pas des bêtes résistances. Oui, Streamlabs, Paypal. Ah, ça va direct sur le Paypal. Quand j'ai entendu des trucs avec ça. C'est à l'époque où il y avait soi-disant des Qataris qui faisaient des dons et en fait, c'était juste du fake. Pareil qu'il y a des gens qui ont dû payer des fortunes puisque les trucs étaient annulés. Des dons de 20 000 euros qui sont annulés juste derrière. L'enfer. Donc déjà, tu reçois pas ce que tu croyais. En plus, tu dois payer. Bah, les bits sont censés régler ce genre de problème, mais d'un autre côté, ils prennent tellement de marge. Je sais pas si c'est si bon que ça.
Ça va aux streamers s'ils le souhaitent, sinon à la prod des émissions. Non, Cédric. Moi je n'en veux pas, si jamais ils en donnent. Ah si, il y a le beat s'ils en donnent. Moi je veux. Ah oui, je vais être très exigeant, hein, je vais te coûter un bras. À la prochaine IRL, une pina colada. Ça me ferait très plaisir. Alors ça avance ce bidule truc, El Chico. Ben ça avance lentement, hein. Pour l'instant globalement il y a 6 résistances de soudé. Je teste des résistances qui sont vachement fortes par rapport... Eh bah dis donc. C'est mon testeur qui est mort ou quoi? Ça ne me donne aucun résultat. 60-40 les bits. Ah tu vois ça pique quand même. Ça sent mauvais hein. Ah 95 ohms. Est-ce que j'ai ça quelque part? 95 000 ohms. Je veux dire. Une valeur que je n'ai pas dans la nomenclature. Alors ça doit vouloir dire que la tolérance est super basse. Là, mon testeur dit 95, 96. Donc ouais, 96 kOhm et donc ça doit être les 100 kOhm. Ouais non mais ça vous étonnez pas. Vous voyez quand on teste on se rend compte que bah, ouais, y a des niveaux de tolérance d'ailleurs on peut les choisir quand on achète les résistances. Hein. Pas très rentable les bits, tu m'étonnes. Ok, deal la pina colada. Je le retiendrai, Cédric, tension. Je vais faire un scandale. C'est pas si mal ce stream si on compare à la config box. J'ai aucun mérite. Avec les bits, t'as pas le problème avec PayPal si le mec se rétracte. Oui, ça c'est quand même crapuleux. Hein. Non, question de trouver les mêmes, parce que ça, manifestement, c'est les 100 kilos. Hein. C'est bizarre, on reconnaît même pas les couleurs. Parce que normalement, la dernière, par exemple, est censée être la tolérance. Je devrais inventer, mais je la vois même pas. Je suis censé en avoir 3 des comme ça. Oh bah, ça doit être lui. Non? Oui, je pense que j'ai les 3, on va les tester. Déçu et choqué, pas de peignoir ce soir. C'est une légende urbaine, il n'y en a jamais eu. Déjà. Donc, 96,9. Oups, elle a sauté. C'est celle-là, hein. Voilà. Merde, c'est pas celle-là. Allez, à la recherche du trésor perdu. Ah, c'est pas vrai. Un armoire noire, ouais. D'où ce qu'elle est. C'est ça, hein. Évidemment, on commence par le plus long, hein, parce que les résistances... Voilà, faut les retrouver avec les codes couleurs, il y en a plein différentes, faut les tester, c'est hyper long, c'est hyper chiant. Ouais. Peut-être bien celle-là. Donc voyons voir, celle-là dit quoi? 99 kOhm, c'est ça. La deuxième. 89, vous voyez un peu la tolérance, quoi. La troisième. 92. Mais oui. Je vérifie bien, j'ai rien d'approchant, non, donc c'est forcément celle-là. Voilà. Et même peu de couleur en plus. Mais. Ok, on les a. C'est assez rare les rétractations et en plus PayPal tranche en faveur du streamer dans la plupart des cas. Ah bah ça c'est bien. Quand même il vient se rendre compte qu'il y a un problème quoi. Et j'espère au moins qu'il ferme le compte du mec qui s'amuse à faire ça. Enfin, c'est sans doute avec un compte volé, tu me diras mais...
Par contre, un truc de merde, ça fout un PayPal après livraison. Parfois, je vois pas trop l'intérêt. Qu'est-ce que tu dis par là, ça fout un PayPal après livraison? Alors, R1, les gens. Plus qu'une demi-heure pour finir, sinon chaque vient te plaquer à Bruxelles. Mais quoi? Il est 21h55. Et eux, ils sont à... Ah! Qu'est-ce qu'il va passer? Bah non, 22h. Attends. Ah ouais, en fait, Jeff, il m'a gratté une demi-heure. Je croyais qu'il avait rajouté une demi-heure. Il m'a gratté une demi-heure. Mais vous avez vu un peu ce gratteur? Bon, aidez-moi vite. R1, elle est où, là? R1, elle doit être quelque part au-dessus, là-haut, non? Bah non, c'est vrai qu'il n'y a pas de logique sur ce circuit-là. Je l'ai ici, au milieu. R1. Hop. R1. Voilà. Ensuite, nous avons R14 et R16. À mon avis, ils sont pas loin. Vivi, la porte va se refermer, t'as la clé! Cours! R14. Ah bah tiens, je pose mes yeux quelque part et je tombe sur R14. Ça, c'est juste du bol. Voilà. R16. R16. Bon alors là par contre. R16. D'où ce que t'étais là. Ça y est, je me presse maintenant. J'ai les picotements dans les mains. Je sens le conflit arriver avec Shag. Non, mais en plus... vivement que ce stream pourri se termine, hein, quand même. Un PUBG avec Jeff et Shag, enfin surtout avec Shag. Ça y est, ça parle mal. Ça c'est pour Jeff qui m'a viré une demi-heure. Du coup, je parle mal. Et hop là. Par contre, mon ces pastilles sont un peu déconcertantes car vraiment petites, mais d'un autre côté, on souffle quand même super vite, hein, par contre. C'est de mon côté. Et puis elles sont pré-étamées, ce qui fait que ouais, ça adhère tout de suite très bien, il n'y a vraiment pas à se faire chier. Je rêve ou la chanson elle vient de dire fuck you, c'est pas super CGU ça quand même. Pas très poli non plus, on dit pas ça aux gens. Yeah. Comme le temps passe vite quand on fait ce genre de truc par contre. Et pourtant vous dites pas beaucoup de conneries dans la chatroom, hein, c'est bien. Vous avez un doute sur ça bien, non? Tu vois? Elle est bonne, hein. Elle est bonne, c'est juste que je manque de lumière. On n'est pas aux pièces, hein, l'ami, merci, Shag. Mais je vais respecter votre horaire, il y a des gens qui vont attendre. Je vais jouer à PUBG aussi pour la peine, j'ai dans envie de tuer des gens. Ah bah oui! Ah bah oui, Cédric, là tu fais plaisir, là. Voilà, ça c'est bien. Puis tant que j'attends de te voir jouer à ça... Qu'est-ce que le temps est long quand on regarde ce genre de truc. Merci Cisco. Pourquoi un fail Nico, Poppy, ou ça un fail non, bah, s'il ne crache pas la tronche, c'est que ça doit aller. Hein. 3... ce serait une 3 km ça? Virtuellement. 3 km. Waouh, j'ai rien approchant, hein, parce que j'ai 2 kg, mais ça fait une sacrée, énorme tolérance. Non, donc ça doit être, voilà, c'est là, c'est bon. R10, 3 kg. Ouf, j'ai eu peur. Parce que des fois, les valeurs sont vraiment pas respectées, mais à ce moment-là, c'est grave. Nous cherchons R10. Oh, bah c'est bien, il va me faire longtemps, ce oscilloscope. J'ai des heures de stream en prévision. Nico Poppy ne veut pas être complice d'un meurtre. Voilà, donc Nico Poppy,
C'est le mauvais ami qui vous aidera pas à planquer un corps. Ça c'est dit. Herbie c'est là. Yeah! Je deviens pas un bon gamer, mais c'est pour le LOL! C'est pour le LOL! On tiendra pas rigueur! Comment je parle bien ce soir avec des mots fleuris et tout. C'est la grande classe. J'aime les deux Nico Poppy. Oui. J'ai dû louper un peu de contexte, mais je crois imaginer ce que tu veux dire, Cédric. Pas de problème avec ça. Service c'est fait. Ma petite pince. Je préviens, on joue avec Killer Pac-Man, le PGM ce soir. Alors, c'est moi qui corrige, hein, je suppose que ça fait une faute de frappe avec PGM, parce que si c'est PBM comme le problème ce soir, ça va être un peu dur pour lui quand même, le pauvre. Si vous voulez voir de bons joueurs, on ne regarderait pas Geeking pour jouer à PUBG. On regarde pour vous, le reste on s'en fout. C'est à la fois gentil et méchant. C'est la vie. Mais, j'ai pas coché mon Herbis. C'est quoi ça? Résistance. Passe partout, ferme la porte, désolé de dire tu es prisonnier. Ah! Mais non, c'est bon, il est 22h. Pourquoi il faut couper le stream une demi-heure avant? On m'a pas prévenu. 300 hommes. Il me dit 460. Ah! J'en ai deux de 470, donc ça doit être celle-là. Voilà. J'allais me faire casser le cul tout seul. Ah ouais, donc c'est bien ce que j'avais compris. C'est mieux en random team. S'il n'y a pas le chef ce soir, je viens pas. Bah, je comprends, Yartanas. Moi, je viendrai dans tous les cas, parce que je suis un fanboy et on se refait pas, mais j'adorerais voir notre président jouer. 467. 466, on est bon. On est correct, donc nous cherchons R28 et R40. R28. Mousqueté. Oh voyons. Le bol de poser ses yeux dessus. R28. D'accord. Cherchons pas à comprendre. Ouh, ça parle mal dans la chatroom, arrêtez! Peace and love! Prenez exemple sur moi, est-ce que je dis un seul truc de méchant sur les gens? Non, bah faites pareil. R40. R40, R40. R40, t'es là. Dis donc, c'est la soirée du bol, là. Qu'est-ce qui se passe? Je les trouve directement. Cédric a l'insulte gratuite ce soir. Alors quoi, tu me ménages? Ah, c'est bon. J'ai du mal à voir les pattes. Hop. 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 Oh, propre net. Ça fait plaisir. Impeccable. Je me suis passé les foulées. Mais toi, témoin d'un amour, on allait dire oh merci, merci. Bon, sur qui on peut dire du mal là pour pas s'endormir? Vous avez une idée? Je vais pas t'insulter.
Mais tu sais, il y a des adages à la con, genre quand on aime bien, on gifle bien, tout ça. Ça sert à quoi un oscilloscope? À visualiser un signal électrique. Alors tu me diras, c'est comme un voltmètre. Oui, quelque part oui, sauf que lui, il va faire un graphique. Imagine une ligne horizontale. Et si la tension fluctue, la ligne va fluctuer aussi. Et donc par exemple, quelque chose qui te fait... Bah, par exemple, si tu prends l'électricité secteur qui sort de tes prises de courant, bah, tu vas voir une sinusoïde, donc c'est-à-dire un signal qui fait ça. Je vais essayer de voir la caméra. 50 fois par seconde. 50 Hz. Ça te sert à voir des signaux électriques, tout simplement. 180 ohms, ça correspond à quelque chose, ça? Ah oui, 180, ok. Je suis censé en avoir une deuxième comme ça, on va voir. Alors, je vous laisse un instant le temps de trouver la deuxième. Marron noir noir. Argenté. Ouille. Marron noir noir, argenté, marron. Oui, ça pourrait bien être ça. Vérifions. Un oscilloscope, ça sert à jouer à Pong aussi. Ouais, non, bah. C'est-à-dire que le premier jeu vidéo du monde, selon la légende, a été créé sur un oscilloscope. Hein. Basiquement, il y avait un petit circuit électronique et on mesurait l'un des signaux de sortie du circuit électronique pour générer l'image. Parce que de toute façon, à l'époque, c'était un moyen très rapide et efficace d'obtenir une image. L'écran existait déjà, il fallait juste démerder, enfin quand je dis juste, c'est l'enfer à faire, c'est démerder pour sortir un signal qui correspond à l'image qu'on voulait. Et éventuellement sortir plusieurs signaux sur plusieurs canaux. Donc R7 et R36, R7 on l'a ici. Cette musique me stresse vraiment, que je trouve autre chose. R36. Hop. Il est où R36? R36, 36, 36, 36, non c'est 38, 37. Oh, c'est pas dans l'ordre. Ils vont me tuer. Où est-ce que t'es 36? Ils t'ont mis à péta ou smoke. Je cherche R36 les gens. M'aider? J'ai plus de mousse à raser, plus de mousse à raser. D'accord, super. C'était pour ton crâne, Cédric? Ce serait bien. On va pas de raser Nicolas Copine. Au fond à gauche? Non. Ben non. Voir ça doit être ton autre gauche. Ici j'ai R37 dans ce point-là. 38, 39, oui. C'est très énervant, hein, quand on a ça autour. Charlie, hello, je suis à la bourre, t'inquiète pas, on va dire que t'es à la vente pour PUBG de Fred et de Jeff et Shag. C'est tout. C'est le contraire. Bon, je deviens dingue, il est où R36? Aidez-moi, vous avez la photo sur le Slack. Ah, il est là. Vous voyez quand même à quel point ils ont fait ça dans le désordre le plus complet. Il y a la playlist l'espace, putain, sinon... La playlist de l'espace, elle est sur un truc en flash, un Spotify ou je sais pas quoi. Si c'est Spotify, en plus j'avais créé un compte il y a longtemps en authentification Facebook. Et je me suis rendu compte que si j'essayais de m'y reloguer, ça me réactivait le Facebook que j'ai désactivé, ça j'ai pas du tout envie. Et je peux pas créer un nouveau compte puisque mon adresse est déjà enregistrée, j'ai pas envie de créer un compte avec une autre adresse, je trouve ça naze. Vraiment leur processus est pourri. Ça me donne même pas envie d'aller quand même. Quand je vois que ça a été développé à la piste comme ça. Ouh, là il y a trop de... Là il y a un peu trop, vous voyez. Trop d'éteint, c'est pas super propre. Hop, j'essaie, voilà. En faisant un mouvement rapide, je le chope sur mon fer, et là, d'où l'éponge, la petite éponge mouillée.
Attends, il a même pas commencé. Ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou. On a même pas fini les résistances. Donc là, j'ai R7, R36. Oui. Mais il est quelle heure? Faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse gaffe pour le PUBG d'après. Déjà, je vais compter les résistances parce que j'ai un doute. J'en ai pas perdu. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, il en manque une. Voilà. Ah non, elle est là. Deuxième. Ok. Ouf, j'ai la résistance. Tu as soudé 10 résistances, c'est trop tard. Tu as tout raté. Bah oui. Eh. Mais que ça prend du temps quand même, hein. « 995. Oh, ça doit être une... Quoi? 995? Oh, t'es sérieux là? Tu corresponds à rien toi si c'est ça, hein? Ah, tu corresponds à rien, hein. T'aurais dû être là à 1 kilo, on va dire, mais elles sont toutes les trois posées, donc on va dire que ça me fait peur quand même, hein. Et toi tu dis quoi? 150. Oui, il y en a une comme ça. 150, c'est bon. 150, c'est R11. On peut chercher où est R11. 22h11. Oui. Patron, c'est à quelle heure je suis censé rendre l'antenne quand les gens ils commencent à 30? Genre 10 minutes avant ou quoi? R11, R11, il est où R11? Il est là. Ouais, ça commence à se remplir mine de rien. Hop. Quand j'ai utilisé mes Game Gear pour que tu me changes les condos. Ah ça, les condensateurs chimiques, ça claque. D'ailleurs, vous imaginez pas le nombre d'appareils, cher en plus, que j'ai réparé d'une soi-disant panne fatale. Le service technique sait pas faire, gna gna gna. Ça va coûter trop cher monsieur. En remplaçant un ou deux condensateurs chimiques dans l'alimentation. Parce que ces cons-là, ils le font exprès, hein, j'imagine, les mettre trop près d'un élément qui chaud, genre un régulateur. Évidemment, le condensateur chimique, après un an ou deux, il claque. Vous le remplacez, ça vous coûte genre 20 centimes à tout péter. L'appareil est comme neuf. Non à 30 piles. Et si tu dépasses un peu, c'est pas grave. Bah, faudra que je calcule pour la boucle de fin. R10, c'est fait. Si, mais pas le temps et l'envie de faire à souder. Bah, s'il s'agit juste de remplacer un ou deux condensateurs, franchement, c'est vite plié. Hein. Tout ça pour sauver les Game Gear. C'est rentable, non? Après, si t'as des Game Gear qui marchent plus et que tu veux t'en débarrasser, hein, tu peux en envoyer, c'est pas un problème. On essaiera de les refaire vivre. R6 300 ohms. D'où ce que t'es? Oh, j'ai R5, R4 et R6 doit être à Titanium. C'est incroyable comment ils ont groupé chelou. Ça a vraiment été calculé sur le schéma, ça n'est pas sur le PCB. R6 il est là. Ah oui, j'avais mal lu, t'as carrément pas deux fers à souder. Ah, quand même un truc de base. Je veux dire, un fer à souder basique. Sans le réglage de température, ce genre de truc, c'est genre 10 boules. Avec le réglage de température et tout, t'en trouves à 40 boules. Donc bon, pas exactement hors de prix, hein. Sachant que tu vas t'en servir toute ta vie. Yop. Oui, non, c'est correct. Et puis la satisfaction de réparer un truc soi-même. Ah, ça c'est tout le bonheur du monde. Hein. Alors, petite résistance, toi t'es à combien? Un kg 5. Oui, j'en ai une, R38. Ok. R38, 1,5 kg. Comment ils ont soudé les composants du premier fer à souder? Effectivement. Bah, pas très proprement.
R38, pourquoi j'ai dit R35? Parce que c'est 1,5 kg, c'est R38. R38, R38, R38. Oh là, t'es où? Ah, t'es où? Oui, c'est un œuf ou la poule du pauvre, parce que bon, plein de choses qu'on a fait de manière un peu crade quand tu regardes ça aujourd'hui. Essaye de... Cherche, tiens, sur Google, transistor, et cherche une photo du premier transistor. Tu vas voir que le machin est énorme, avec un gros morceau de cristal. Ça a l'air fait à l'arrache par un gosse, pour rigoler. Je t'assure, hein. Un truc aussi révolutionnaire que ça, quand tu regardes le premier prototype, t'as pleuré, quoi. Ouh. Ouais, généralement on met plus de composants que ça. À la fois pour les souder, mais j'aime bien faire par valeur, moi. Donc là, j'ai plus que des valeurs uniques. J'aime bien faire par valeur. C'est une habitude. Pas plus con qu'une autre. Hop. J'aurais bien voulu finir les résistances en fait avant de quitter, mais c'est mal barré. Allez, il m'en reste quoi 6 ou 7. On va voir ça, t'as combien toi c'est une 10 kg homme. 10 kg, 10 kg, 10 kg, j'ai ça, oui, R37, R39. Tiens, je suis censé en avoir deux des comme ça. Et toi, t'es 1 kg. Il y a une résistance d'1 kg homme qui m'inquiète franchement, parce qu'elle est censée être une autre, donc il faudra que je vérifie les 3 autres. Ça, c'est inquiétant. Ça, c'est 20 kg homme. Tiens, bah 20 kg homme, elle est toute seule, je vais la faire. La 20 kg homme, c'est R5 en fait. Bah, c'est bon, facile, tu vas finir, j'espère. Il y a juste cette histoire de résistance d'1 kg homme qui me fait peur. Vraiment, hein. Parce que je me serais trompé d'une résistance avant. J'ai plus censé en avoir d'1 kg homme. Simplement, je les avais testés à chaque fois. Du coup, vraiment, ça m'inquiète. R5 est là. Du coup, je vais peut-être en faire une autre. En même temps. 10 kg homme. 10 kg homme, t'es où? Ah oui, c'est vrai. Et donc, celle-là, c'était une 10 kg homme aussi, non? C'est la seule où il me reste deux de même valeur. C'est toi, l'autre 10 kg homme? Non, toi, t'es la une qui m'inquiète. Allez, où est-ce que t'es? Ça y est, je trouve pas l'autre. Ah! Vous savez, comme je trouve pas l'autre 10 kg homme, il est bien possible que j'ai inversé une 1 kg homme avec une 10 kg. Ouais, c'est fort possible. Donc là, j'ai dit c'est un. On va voir ce qu'on a d'autre. J'ai dû avoir soudé les autres. Appel Gognac J pour un délai supplémentaire. C'est qui celui-là? C'est mon inculture là. Tiens, de combien elle est celle-là? Et dis donc, c'est quoi cette résistance là super élevée? Euh, 480 kg. Ça descend encore. Oula, oui, voilà. C'est ça quand on a un multimètre pourri, il faut attendre un peu pour avoir une valeur à peu près correcte. 350, j'ai rien qui se rapproche de ça donc. Hein. Autant dire qu'elle m'emmerde celle-là. 160 kilos. Ça non plus, ça ne va pas. À moins que ça soit l'air 3. Oh là là.
ça quand on a un multimètre pourri. Hein. Ma vieillesse me trahit. Non mais explique la référence là, j'aimerais bien savoir qui c'est The Cognac J. 600... 581... Mais qu'est-ce que c'est que cette résistance là? Il y a quelque chose qui va pas là. J'ai déjà soudé celle qui pendouille là. Je ne comprends pas là. Ok. Un petit peu trop d'étain là. Voilà. Merci pour le follow. Sumosi. Souder celle qui prend. Oui. Bah oui. Oui, oui. J'assume. Je crains que mon ultimate ne soit pas des masses précis pour les hautes résistances. Hein. Ah, mais il y en a une qui est censée être de 1,8 mégaohm quand même. Hein. C'est qui que je viens de souder? R5 il est fait, non? R5 il est fait, ouais. 37, 39 ils sont faits ou pas? Non, je les vois ici, ils sont pas faits. Et 38? Le 36 avait 38, 38 il était fait. Ah ouais, là, 1,8 mégaohm, je vais avoir bien du mal à tester. Cognac G, c'est où se trouvait la régie finale de l'ORTF et où se trouvaient les studios de télé. Ah, d'accord. Ah ouais, Morty, nom du rue de siège de l'ORTF, puis des chaînes Antenne 2 déjà avec ça, et TF1 et aujourd'hui studio de TDF, le contrôle signal TNT pour la France. Mais ici j'ai une 10 kOhm, mais elle a l'air toute seule. Je vais regarder par les valeurs. Parce que l'important c'est les valeurs. Allez, bonne soirée Charlie. Ah oui, je montrerai le résultat final, mais à mon avis il y a plusieurs streams avant d'y arriver. Hein. Ah, alors, c'est marrant parce que donc la résistance mystère qui n'est pas censée exister d'un kilo, elle a le même code couleur que celle qui fait 10 kOhm à côté. Jaloux quand même. Hein. Il y a toujours des studios de régie, c'est le coin de ma rue. Ah. Il n'y a pas moyen de taper l'incruste pour aller regarder ça. À ta place, je serais super curieux. Ouais, il y a vraiment un problème de code couleur là par contre. Hein. J'ai bien 1 kg et 10 kg. Hein. Là, les mecs, je veux bien, mais c'est pas censé être possible. Hein. Donc ça veut dire que dans celle d'un kilo, je dois en avoir une de 10. J'ai dû me tromper. Et donc à R9, R15, R26. On peut tester. R9. R26. J'ai bien 1 kilo. En R15, j'ai bien 1 kilo aussi. En R9, bizarrement, j'arrive pas à la mesurer. C'est 0,2. Ah oui, non, mais c'est celle du dessus à chaque fois, c'est vrai. C'est écrit en dessous. Et 10 kilos. Ah, voilà l'erreur. Donc R9 est mauvais. Donc je vais noter R9, exclamation. Je me suis trompé. C'est ça. Il est 24. Ah, il faut que j'enlève l'antenne. Mais j'ai cette résistance à remplacer, puis je ferai les autres. Bon, du coup, mesdames, messieurs, je vous dis au revoir.
Je ferai probablement le remplacement de cette erreur de résistance offline. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop gonflé. Et je m'en vais regarder avec vous le stream de Shagedzef sur PUBG. Un fail, ah bah oui. Voilà. Et pourtant je les teste, mais tu vois, entre 1 et 10 kilos, bon bah, dans le feu de l'action en discutant, on peut passer à côté. Mais des fails, il y en a, hein. C'est pour ça, faut pas hésiter à tester, faut pas hésiter à raturer sa nomenclature petit à petit, comme je le fais là, parce qu'on se rend vite compte des erreurs de cette manière-là. Si tu fais tout en direct, je teste, je soude, tu loupes tout ça. Allez, à plus, au revoir les gens, et merci beaucoup d'être venus, ciao.